أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Bientôt, Inch'Allah, le mois de Ramadan arrive. Le Ramadan, c'est un parmi les 5 piliers de l'islam. C'est un parmi les 5 piliers de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam fondait de 5 piliers. Le premier, c'est quoi? C'est l'attestation de Shahada. C'est l'attestation de Shahada. De Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça, c'est le premier pilier de l'islam. Pour être musulman, il faut prononcer le kalima, le Shahada, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Le deuxième pilier de l'islam, c'est le salat, la prière. Et c'est la prière qui montre la différence entre un musulman et un non-musulman. C'est la prière. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière, c'est la prière qui met la différence. Si c'est musulman, c'est pas un musulman. Donc la prière, c'est un pilier très important pour le musulman de le faire 5 fois par jour. Donc le troisième pilier, c'est le zakat. Le zakat, c'est quoi? C'est pas qu'on donne quelque chose seulement. Parce que si on donne quelque chose, c'est qu'on appelle le sadaqa. Le sadaqa, le mot qu'on donne si quelqu'un il y a dans des difficultés, tu l'aides, tu lui donnes quelque chose, ça s'appelle sadaqa. Mais les zakat, ça il y a une règle, il y a une règle, il y a beaucoup de leçons à prendre d'abord pour voir comment on donne les zakat et on a besoin de combien d'argent pour donner les zakat et les conditions c'est quoi? Ça c'est autre chose, il faut apprendre ça après Inch'Allah. Et ça c'est le troisième pilier de l'islam. Le quatrième pilier de l'islam c'est le ramadan. C'est le ramadan. Et le cinquième pilier de l'islam c'est le hajj. Le hajj c'est quoi? Le hajj c'est lui qui a la possibilité, qui en a les moyens pour aller à la Mecque pour faire le hajj. Ça aussi c'est une leçon que vous apprendrez après, Inch'Allah, les conditions et les manières de faire et comment on va faire, comment on va là-bas pour faire le hajj. Ça c'est une autre leçon qu'on va apprendre après. Mais aujourd'hui on va voir juste le ramadan. Comme le ramadan approche, il faut qu'on a un petit peu de connaissances concernant le ramadan. Le ramadan, c'est un des piliers de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nous obligé de faire le ramadan comme il a obligé le peuple avant nous. Vous savez qu'avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait beaucoup de peuples passés, il y avait beaucoup de prophètes passés, et tout aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a obligé les autres peuples aussi de faire le ramadan. Juste que les manières, c'est pas pareil. Les jours, c'est pas pareil. Il y a beaucoup de choses, c'est pas pareil. Mais ils ont aussi fait le ramadan comme nous aussi on fait le ramadan aujourd'hui. Le mois de ramadan, c'est pas un mois de punition. Allah ne nous punit pas pour nous dire de ne pas manger depuis le matin jusqu'à le soir. Ce n'est pas un mois de punition, c'est un mois de bénédiction. Donc, ce n'est pas punition, mais c'est bénédiction. Donc, il y a beaucoup de leçons à tirer pendant le mois de Ramadan. La première leçon, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce monde, a créé l'humanité, mais il n'a pas fait nous tous pareils. Il y a des riches, il y a des pauvres. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les leçons qu'on tire dans le mois de Ramadan, c'est de sentir la misère des autres. Ça veut dire quoi? Nous sommes ici à La Réunion, on mange bien, on a tout, on a de l'argent, mais il ne faut pas oublier
qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes dans le monde là qui n'a rien à manger, qui n'a même pas une maison pour dormir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le mois de Ramadan, nous, on peut sentir un petit peu la misère des autres pour faire générosité, pour aider le pauvre. Donc ça c'est parmi la leçon qu'on tire pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, comme je dis, ce n'est pas un mois de punition, c'est un mois de bénédiction. Il y a beaucoup de bienfaits dans le mois de Ramadan. Il y a beaucoup de bienfaits, il y a beaucoup de bénéfices pour l'humanité pour le mois de Ramadan. Il y a des bénéfices sanitaires, des bénéfices spirituels, il y a des bénéfices économiques. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve pendant le mois de Ramadan. Mais hors de tout ça, ça c'est des bénéfices des dunya. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a nous réservé aussi beaucoup de bienfaits à l'au-delà, à Akhira. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a une porte au paradis qui s'appelle Ar-Rayhan. Une porte parmi les 8 portes du paradis, puisque au paradis il y a 8 portes. En affaires, il y a 7 portes. Au paradis, il y a 8 portes. Et parmi les 8 portes qui se trouvent au paradis, il y a une porte qui s'appelle Ar-Rayhan. Et ces portes-là, c'est juste les gens qui font le ramadan, les gens qui jeûnent, qui vont passer par les portes de Rayhan. Donc ça, c'est une grande faveur pour les gens qui font le ramadan. Parmi les leçons qu'on tire aussi dans le mois de Ramadan, on tire le comportement. Le comportement. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la da'i an tatruka ta'amuka wa sharabuka, il n'y a pas besoin de laisser ton manger, de laisser boire, de laisser manger, si tu ne peux pas écarter des mauvais comportements. Si par exemple tu as jeûné, tu as fait Ramadan, mais tu parles n'importe quoi, tu jures les gens, tu ne respectes pas personne, donc il n'y a pas besoin de faire Ramadan. Puisque le Ramadan, c'est d'arrêter de manger depuis le matin jusqu'à le soir, d'arrêter de faire les mauvaises choses, d'arrêter de parler des mauvaises paroles, d'arrêter et faire de mal. Tout ça, c'est parmi le Ramadan. Donc, le Ramadan, pendant le Ramadan, il y a des choses qui cassent le Ramadan. Si quelqu'un a fait Ramadan, il y a des choses qui cassent le Ramadan. Mais il y a des choses qui ne cassent pas le Ramadan, mais ils cassent la bénédiction de Ramadan. Donc, on a fait Ramadan, mais on ne gagne rien. Alors, il y a des choses qui cassent le Ramadan. Par exemple, quelqu'un qui a fait Ramadan, après il a mangé, bien, il boit pendant la journée de Ramadan. Donc le Ramadan est cassé complètement. Mais les personnes qui font le Ramadan, en même temps, il fait des mauvaises choses, il fait des mal, il n'écoute pas les parents, il fait de n'importe quoi. Lui, il a fait Ramadan, le Ramadan n'est pas cassé, mais il n'a pas gagné de bénédiction, il n'a pas gagné de tawab. Donc, il n'a pas gagné et rien. Donc, est-ce que quelqu'un fait du travail? Est-ce que qui veut faire un travail sans récompense, travaille pour rien? Personne ne veut pas faire de travail pour rien. Chaque fois que tu fais du travail, tu attends ton salaire, fais 2 mois. Mais si on fait du travail, après, fin de mois, tu vas voir le patron, et le patron il dit non, tu gagnes rien, donc ça, c'est comme ça le Ramadan, quand on fait le Ramadan. Après, on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi, on respecte pas personne, on parle de mauvaises choses,
Donc, c'est comme qu'on a fait un travail sans récompense. C'est comme qu'on a fait un travail sans récompense. Donc, qui est prêt de faire des travail sans récompense? Donc, chaque fois on fait un travail pour gagner des récompenses. Si on fait un travail ici, on a besoin de récompenses, on a besoin de l'argent. Si on fait un travail pour Allah, mais toujours on va gagner des récompenses, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner là-bas. Si on n'a pas gagné ici, mais Allah il va nous donner là-bas. Mais si tu fais le ramadan sans respect, sans bon comportement, donc là tu vas gagner rien, ni ici, ni là-bas. Donc ça, c'est quelqu'un qui a perdu. C'est quelqu'un qui a perdu. Donc le ramadan, on tire la leçon pendant le mois de ramadan, la leçon de comportement, de se comporter bien devant tout le monde pendant le mois de ramadan. Et quand le ramadan est fini, le ramadan c'est comme une madrasa. Si on prend quelque chose à la madrasa, si on vient à la madrasa pour apprendre, mais on apprend pour aller pratiquer après. On apprend pour aller pratiquer après. Donc le ramadan, on apprend le bon comportement pour pratiquer après dans toute l'année, dans toute la vie. Donc on ne peut pas rester bien, calme, tranquille pendant le mois de ramadan et que le ramadan est fini, nous devions des chétans. Non. Il faut nous garder bien toujours notre comportement. Il faut nous rester toujours des bonnes personnes, mais on ne peut pas être bon musulman pendant le mois de ramadan et des chétans après le ramadan. Ça ne se fait pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose de très important concernant le ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mois de ramadan, 30 jours, il y a 30 jours de mois de ramadan ou bien 20 ou 29 jours. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le 10 jours premier, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sa miséricorde aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sa miséricorde. Awaluhu rahma. Awaluhu rahma, ça veut dire les 10 premiers, c'est le rahma, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a quelque chose de très important là. Parce que dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lam irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il faut faire miséricorde aux gens qui sont sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il va vous faire miséricorde. Ça veut dire, il faut faire pitié, il faut aider, il faut faire des bonnes choses aux gens sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après, il va te récompenser de sa miséricorde. Donc, si ici, dans ce monde-là, tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, tu n'aimes pas personne, tu ne veux pas personne qui réussit, tu veux que toi-même, tu es égoïste, tu veux que toutes les choses, c'est toi-même qui gagne. Est-ce que tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il va t'aider? Jamais. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aider si toi aussi tu aides les autres. Donc c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit Awaluhu rahma. Les 10 premiers jours du mois de Ramadan, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous tous, il faut qu'on fasse des biens aux gens. Il faut qu'on aide aux gens. Si tu connais quelqu'un, tes voisins, ou bien un vieux monde, ou bien un vieux papy, un vieux mamie, dans la case tout seul, si tu gagnes à les aider, va aider. Va faire quelque chose pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il va te récompenser des biens. Donc, le 12e de le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne les croyants. Al-Maghfira. Allah, il pardonne les gens. Les 10 premiers, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le 10
le deuxième de mois de Ramadan, c'est Al-Maghfira. Allah il pardonne les croyants. Ça veut dire quoi? Si toi tu ne peux pas pardonner personne, comment tu veux que Allah te pardonne? Ça c'est des choses qui ne marchent pas. Si toi tu ne peux pas pardonner personne, ici nous sommes des humains. Nous sommes pas des anges, nous ne sommes pas des malaïkas, nous sommes des humains. Un jour, un parmi nous, il va faire un petit truc à l'autre. Tu vas être en colère, tu vas être fâché, mais il faut pardonner. Il faut pardonner parce que nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyés sur terre pour faire le ibadah, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a nous interdit beaucoup de choses de ne pas faire. Il a nous demandé beaucoup de choses de faire. Nous, on ne peut pas faire tout. Il y a beaucoup de choses qu'Allah a demandé de faire, nous on ne fait pas. Il y a beaucoup de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit de ne pas faire, nous on fait. Mais on a toujours, on a toujours, on a toujours l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner. On a toujours espoir qu'on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala les pardons et il va nous pardonner. Mais si nous-mêmes, on a de cœur, mauvais cœur, nous ne voulons pas pardonner, nous ne voulons pas oublier, ça, non. Un musulman, il faut toujours pardonner, il faut toujours sourire, il faut toujours, le prophète sallam a dit, khayrukum man bada'a bisalam. Le meilleur parmi vous, celui qui commence, fait salam à son frère ou sa soeur qu'il y avait un petit problème, il y avait un petit souci, il y avait un petit problème. Donc, le meilleur pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui commence la paix. C'est lui qui va le premier pour demander pardon à l'autre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le 10e jour du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne les croyants, il pardonne les musulmans, il pardonne les gens qui font le Ramadan. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi, toi, tu pardonnes tout le monde. Il faut que tu aies le cœur de pardonner. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il y a deux personnes qui sont en difficulté, qui sont dans un problème là, toutes les actions qu'on fait ici, les soilas, le ramadan, les bonnes paroles qu'on fait, les madrasas, puisque chaque fois on vient à la madrasa, on gagne beaucoup de bénédictions, il ne faut pas oublier ça. Hein? Il ne faut pas oublier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit chaque fois au soir à la maison, pour aller chercher l'éducation. Là on est dans le chemin d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous récompense beaucoup de récompenses. On gagne beaucoup de thawab, on gagne beaucoup de récompenses. Juste pour sortir à la maison, pour venir à la madrasa. Ça, c'est pas un travail pour rien. On gagne beaucoup de choses. Mais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est lui qui a un problème avec l'autre. C'est lui qui ne pardonne pas. C'est lui qui reste toujours en conflit. Il ne veut pas de la paix. Les actions qu'il fait, il ne peut pas aller jusqu'au ciel. Les actions, il reste au milieu. Il sort à terre, jusqu'au milieu, il reste là. Il ne monte pas. Alors, il faut que toutes les actions ils montent en haut pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il voit les actions qu'on fait ici. Mais si tu as des problèmes, tu as des conflits, tu es mauvais cœur, tu n'aimes pas pardonner, tu n'aimes pas les autres, les actions, ils restent là. Ils restent là jusqu'à ce que vous faites la paix d'abord. Et si vous faites la paix, là, les actions vont partir. Donc, il ne faut pas qu'on regarde des racunes, puisque dans l'islam, il n'y a pas de rancune. Comme nous sommes des humains, un jour ou l'autre, tu peux trouver un petit souci avec l'autre personne. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fais attention, on ne peut pas garder ça pendant plus de 3 jours. Il faut trouver une solution, il faut réconcilier avant 3 jours. Plus de 3 jours, c'est interdit. Donc ça, c'est le 10e jour du mois de Ramadan, c'est le pardon. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tout le monde et il faut que nous aussi, on pardonne tout le monde pour que nous gagnions les thawab, pour que nous gagnions la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le 10e dernier du mois de Ramadan, c'est le très important.
Et c'est là que chez toi, il fait beaucoup de travail pour que nous faiblesse. Pourquoi? Le 10e dernier du mois de Ramadan, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il libère tous les croyants de la fin de l'affaire. Donc ça, c'est le très important. Donc, c'est pour ça, malheureusement, tu vas trouver beaucoup de gens, quand le Ramadan commence là, la mosquée est pleine. Il y a beaucoup du monde, il y a beaucoup de personnes à la mosquée. Mais, jour par jour, les gens commencent à diminuer. Les gens commencent à diminuer. Les gens commencent à diminuer. Jusqu'à, il reste 5-6 jours de Ramadan, tu ne trouves pas personne à la mosquée, 2 soirs, 3 soirs seulement, alors qu'au début du Ramadan, la mosquée est pleine. La mosquée est pleine. Donc il faut faire attention. Si le Ramadan a commencé, on commence le Ramadan avec toutes nos forces de faire les bienfaits, de faire les prières, de lire le Coran, de aider les autres jusqu'à la fin du Ramadan. Il ne faut pas venir jusqu'à 15-16, après tu laisses, hein, tu fais pas rien, tu laisses tout ça. Ça, non, interdit. Interdit. Donc, le mois de Ramadan approche, Inch'Allah. Il nous reste juste quelques jours et il faut que nous commencions à préparer pour le mois de Ramadan. Il faut nous commencer à préparer depuis maintenant pour le mois de Ramadan. Il faut nous faire notre programme. Hein? Les heures, il faut nous programmer. Pendant le mois de Ramadan, on a l'école. Donc, il faut nous programmer nos temps. Quel jour on va à l'école, on sort quelle heure, je vais lire le Coran quelle heure, jusqu'à quelle heure, et je vais faire la prière, je vais faire tout ça, aider maman, faire la cuisine, et ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ça, c'est très important. Et il faut nous faire un programme de ces mois bénis pour que Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne toutes les récompenses du mois de Ramadan. Je vais arrêter là pour vous donner un peu de temps. S'il y a une question, s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, après on va répondre les questions doucement, doucement, Inch'Allah. Non, qui a une question?